On va essayer de partager pour continuer ce qu'on a commencé le dimanche. J'ai écrit le thème au tableau. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous parler, de nous bénir, de sanctifier nos cœurs, nos esprits, nos âmes, de sanctifier ce message. Nous allons prier pour demander que la grâce, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu soit sur nous, que la main, la droite de l'Éternel soit sur nous ce soir, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne des accès à sa connaissance, à sa compréhension, au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et nous te remercions pour ce soir, pour la force et la vie que tu nous as donnée. Nous prions au Dieu que tu sois avec nous. Nous prions au Dieu que tu nous parles ce soir. Nous prions au Dieu que ton onction puisse couler. Nous prions, Seigneur, que ta gloire, ta puissance, Seigneur, puisse couler. Nous prions, Seigneur, que ta vie, ô Dieu, coule. Seigneur, en nous, coule sur nous, au milieu de nous ce soir. Nous prions que la nuée de Dieu soit sur nous, Seigneur. Seigneur, laisse que ta présence, Seigneur, puisse remplir ce lieu, Papa. Que la droite de Dieu soit sur nous. Nous te prions, ô Dieu, de nous parler ce soir. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour comprendre la parole. Nous voulons, Seigneur, apprendre. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, bénis ce message. Sanctifie ce message. Sanctifie nos cœurs qui vont écouter. Sanctifie nos bouches qui vont t'élever au travers de ce message. Que ce message, Seigneur, apporte la louange, apporte l'adoration, apporte la gloire à Dieu. Que ce message, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Père, merci pour encore ce moment, oh Dieu. Nous te rendons la gloire et nous croyons que tu nous accordes ce que nous t'avons demandé. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert pour nous. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ta grâce infinie. Éternel Dieu des armées, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, nous prions que tu suscites en nous l'amour pour ta parole au travers de ce message. Nous prions que, Seigneur, tu ouvres, oh Dieu, nos yeux. Seigneur, oh Dieu, nous prions que tu nous attires, tu nous attaches encore à toi. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que ton amour, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, Seigneur, la gloire de Dieu soit notre partage, Papa. Donne-nous les accès à la compréhension, à la connaissance de Dieu. Seigneur, révèle-toi à nous au travers de ce message. Donne-nous la bénédiction de ce message. Donne-nous, Seigneur, la pensée de ce message. Donne-nous la compréhension de ce message. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, oh Dieu, de cette parole. Seigneur, c'est toi qui as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons vivre ce qui est dans cette parole. Nous voulons comprendre ce qui est dans cette parole. Nous voulons recevoir ce qui est dans cette parole. Oh Dieu, nous te prions que, Seigneur, ta gloire se répande et nous te bénissons, nous te remercions parce que tu le fais. Seigneur, au nom de Jésus. Donc, nous allons prendre le livre, la Bible dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 40, où on a tiré le thème « Si tu crois, si je crois, alors nous verrons la gloire de Dieu ». Jean chapitre 11, verset 40. C'est Jésus qui parle. L'avantage avec l'enseignement, ou la différence avec l'enseignement par rapport à la prédication, c'est que la prédication, ça nous excite, ça nous réveille, ça nous fait tellement du bien. Mais on peut oublier après. On n'a pas tellement tout compris. Sauf si on réécoute, on réécoute, on réécoute encore, on réécoute encore. C'est là qu'on comprend mieux. Mais l'enseignement, on pose les fondements, on décortique la parole de Dieu pour nous amener dans la maturité. Et ce message est un enseignement de maturation. C'est pour nous amener dans la maturité par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Si nous prenons Jean chapitre 11, verset 40, il est écrit, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu. Amen. Amen. Ici, le mot croire, ça veut parler de la foi. On peut dire autrement ce verset que ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Or, Jésus dit, pour répéter, pour redire la même chose, dans Marc chapitre 9, le verset 23, il va dire à un père de famille que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Marc chapitre 9, verset 23. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il va dire dans Marc chapitre 10, verset 27 que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Nous savons que, d'après Marc chapitre 4, que le semeur sème quoi? Le semeur sème la parole. Et Romains 10 nous dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons d'ailleurs même prendre Romains 10, et nous allons voir que on ne peut pas voir la gloire de Dieu si nous n'avons pas la foi. Parce que Jésus dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est seulement que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Tout deviendra possible pour toi, tout deviendra facile pour toi si tu développes une vraie foi. C'est ce que ce texte est en train de dire. Que ce soit Marc chapitre 9 verset 23 qu'on a pris, ou Jean 11, 40 est en train d'insister sur la valeur et l'importance de la foi. La place de la foi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Hébreux 11 nous dira que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas, en fait, communiquer avec Dieu si on n'a pas la foi. Dieu ne peut pas agir dans nos vies si on ne croit pas en lui. En parlant de Jésus, la Bible dira que, par exemple, lorsqu'il est allé dans son territoire, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Tout simplement parce que les gens ne croyaient pas en lui. Pourtant, il était le miracle. Il était le faiseur de miracles, le faiseur de rois. Il était la parole de Dieu incarnée. Dans d'autres lieux, il a fait tellement de prodiges. Et les gens ont entendu parler de tout cela. Mais ses propres frères, ses propres parents, ses propres amis, les gens de son quartier ne croyaient pas. Parce que en le voyant, ils voyaient Jésus physique. Le Jésus qui a grandi, qu'ils ont vu grandir, qui a grandi avec eux, qui s'amusait peut-être avec eux. Donc, parce qu'ils doutaient de lui, la Bible dira qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il avait guéri seulement quelques personnes. Pourtant, il pouvait faire beaucoup de choses. Vous voyez? Est-ce que Jésus était limité? Est-ce que Jésus n'était pas capable de guérir tout ce peuple? Non. Il était capable. C'est juste la foi. La foi. Tout est possible. Tout devient possible quand on développe la foi. Amen. Et nous allons comprendre la position de la foi. Et nous allons voir également, comme je disais dimanche, que il y a plusieurs niveaux de foi, plusieurs degrés. C'est ce qu'on appelle la maturité, la maturation. Quand Jésus parle de la semence, j'ai expliqué dimanche que, par exemple, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est une semence. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de semence, tu ne peux pas avoir de grain. Alléluia. Amen. Parce que pour que le grain paraisse, il faut d'abord qu'il y ait la tige, ensuite l'épi, et ensuite on a le grain. Vous voyez? C'est ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. C'est la loi spirituelle. Si tu n'as pas de semence, si tu ne portes pas une semence en toi, n'espère pas, en fait, moissonner quoi que ce soit. Donc, je dois comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu et la place de la semence. Qu'est-ce qui fait la différence?
qu'est-ce qui a fait la différence avec ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible? La Bible nous parle des hommes de foi. La Bible nous parle d'Abel. La Bible nous parle de Noé, qu'on a même étudié dernièrement. La Bible nous parle d'Abraham même. On a parlé d'Abraham. On a dit que c'est lorsque sa foi a atteint la maturité. Vous voyez, Romains 4 nous dira que fortifié. Donc, il était fortifié par sa foi. Il était affermi et fortifié à l'intérieur de lui-même. Son homme intérieur était fortifié dans la foi. Amen, amen. C'est alors que l'impossible est devenu possible. Pourtant, la promesse était là. Ça veut dire que si j'ai la foi, j'ai déjà le miracle en moi. Amen. Il faut bien comprendre vraiment. Celui qui a la foi, il a déjà le miracle. Il a déjà l'exaucement. Parce que la distance entre la foi et le miracle, c'est rien. Si tu as déjà la tige, tu as déjà l'épi. Parce que tu ne peux pas avoir l'épi s'il n'y a pas eu la tige. Et si tu as l'épi, tu as déjà le grain. Parce qu'on ne peut pas parler de grain s'il n'y a pas eu d'abord l'épi. Donc celui qui a la tige, dans la tige, il y a l'épi, il y a le grain qui est caché. C'est juste une question de temps pour que l'épi et le grain se manifestent, s'explosent. Amen, amen. Amen. Regardez avec moi, par exemple, Romains 10, ce que la Bible nous dira, ce que l'apôtre Paul va dire. Il dira que, Romains chapitre 10, Saint-Esprit, merci. Adonai, le Dieu des armées. Romains 10, 14 à 17, l'apôtre Paul va dire ceci. Excusez-moi. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Donc, la foi, c'est ce qu'on appelle aussi la confiance en Dieu. On avait vu dans Jérémie 17, versets 7 à 8, on dit, béni soit celui qui met sa confiance dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il étend ses racines vers les ruisseaux. Il a toujours ses feuilles vertes. Ses feuilles sont toujours vertes et il porte des fruits. Amen, amen. Amen. Il porte des fruits. Pourquoi il peut porter des fruits? Pourquoi certains arbres portent des fruits et d'autres ne portent pas des fruits? Pourquoi certains arbres n'arrivent pas à porter des fruits alors qu'il y en a d'autres qui portent des fruits? Tout simplement parce que il y en a qui sont plantés en fait, près de courants d'eau qui étendent leurs racines dans les ruisseaux, donc qui ont la source, qui sont bien alimentés. Donc, ils ne peuvent que grandir, ils ne peuvent que croître. Et tu ne verras jamais un arbrisseau donner des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un petit arbre, un grain qui commence par sortir de terre. Quand le grain sort de terre, tu n'as pas encore le fruit. Un petit arbre, un arbrisseau ne donne jamais de fruits. Il faut laisser le temps à l'arbre de grandir. Amen, amen. Amen. Que les branches sortent, qu'on voie la tige. Ensuite, l'épi va se former et alors il y aura les grains. Et il y a une saison pour recevoir ou pour moissonner les fruits. Il y a une saison pour que les fruits sortent. Peu importe le temps où l'arbre a commencé par pousser. Peu importe le moment que l'arbre a commencé par pousser. Peu importe le temps où on a même semé, on a planté la graine. Lorsqu'on plante une graine, peu importe le temps qu'on plante la graine, vous allez remarquer que dans le monde entier, il y a une saison pour certaines classes d'arbres où ils portent des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments où on appelle la saison des fruits. On sait que tel fruit, comme l'avocatier, comme le manguier, on connaît son temps, on connaît sa saison. Les vendeurs du marché connaissent sa saison. Il y a des moments où tu vas au marché, tu ne trouveras plus l'abricot. Tu ne trouveras plus, je ne sais pas, la mangue. Tu ne verras plus l'ananas. Parce que ce n'est pas son temps, ce n'est pas sa saison. Pourtant, imagine que l'ananas a été planté au même temps, au même moment que le manguier. C'est une leçon de sagesse. C'est un enseignement de maturité dans les choses de Dieu.
qu'on comprenne vraiment la place de la parole, l'importance de chercher à passer du temps avec Dieu, avec la parole de Dieu. Je disais dimanche que, faisons l'expérience, sommes-nous capables de nous enfermer dans une chambre sans rien faire? Peut-être je n'ai pas bien détaillé, mais quand je dis s'enfermer dans une chambre, ça ne veut pas dire que, en fait, tu es là seulement et tu passes ton temps à dormir. Non, c'est pas ça. Sommes-nous capables de rester là sans rien faire d'autre que de prier et de lire la Bible, que de penser seulement à Dieu? Je suis capable ou suis-je capable de rester là, dans le silence, sans penser à mes soucis, à mon travail, aux problèmes, mais penser seulement à une parole, à une vérité biblique qui m'a touché, qui m'a interpellé et que je veux creuser, je veux approfondir. Prier avec un verset, chercher à comprendre la pensée. En fait, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, la révélation de Dieu, c'est une pensée qui est cachée dans un verset. Alléluia. Chaque parole est une graine, est une semence. On en a déjà parlé. Regardons ce que Paul dit dans Romains 10, comme on est en train de lire. Il dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juif et non-juif, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Verset 14. Là, j'ai commencé par le verset 10, excusez-moi. J'ai commencé par le verset 10. Que Dieu soit béni. Amen. Mais je disais, on va lire du verset 14. Maintenant, prenons le verset 14. Il dit, mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Donc, dans la version Louis II, on dit, comment invoqueront-ils? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Hein? C'est écrit comment? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà. Donc, on ne peut pas invoquer Jésus si on n'a pas cru. Autrement dit, je ne peux rien recevoir de Dieu. Je ne peux rien espérer recevoir de Dieu. Je ne peux pas communier avec Dieu en dehors de la foi. Vous voyez ce que je dis? Croire ici, c'est simplement la foi. Or, la foi, c'est une semence. On a dit que la loi est venue avec Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Et Jésus va leur dire que c'est Moïse qui vous a donné la manne. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen, amen. Il va dire, je suis le vrai pain. Je suis le pain qui descend du ciel. Le pain qui donne la vie au monde, aux hommes. Jésus est le pain de vie, le pain de Dieu. Donc, comment on peut croire en Jésus si on n'a pas entendu parler? Vous voyez, la foi et la vérité, ou la grâce et la vérité sont arrivées par Christ, la Bible nous déclare. La Bible dira que la loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël était comme un pédagogue pour garder les hommes dans l'obéissance, mais en même temps pour leur montrer qu'ils sont des pécheurs. Parce que la Bible dit, malheur ou maudit soit quiconque ne pratique pas toute la loi. Si tu rates une seule loi, tu es maudit. Or, il est impossible à un homme de pratiquer toute la loi. C'est impossible. C'est vraiment impossible. D'être agréable à Dieu en pratiquant la loi, c'est impossible. Si le but de la loi est de rendre l'homme agréable à Dieu, alors les hommes ont échoué. Les hommes ne pourront jamais être agréables à Dieu en obéissant à la loi, en pratiquant la loi, même comme Moïse le déclare. Vous me comprenez? À cause de l'imperfection qui est en nous, à cause de la nature adamique du péché dans lequel nous naissons en fait. Même notre propre chair est un obstacle. J'ai dit ça en passant comme ça le dimanche. Mais il n'y a pas que le diable, il n'y a pas que les soucis, il n'y a pas que en fait le manque de maturité qui sont des obstacles. Même la chair dans laquelle je vis, vous voyez ce que je dis? Même cette chair est un obstacle
pour moi pour monter dans la foi. Maintenant, il faut le comprendre et se battre. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu et bénir Dieu. Comme Paul va dire dans Romains, il dit, gloire soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus, voyez, qui nous a rendus capables. Il dit, je sais que par la chair, je suis esclave du péché. Mais par Jésus, je suis sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la chair. Vous voyez? Donc pour être sauvé, pour avoir la victoire sur la loi du péché, sur toutes ces formes de loi que j'ai même déjà détaillées ici, il faut la foi. Pour rentrer en communion avec Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu, pour entendre Dieu, pour permettre à Dieu de s'approcher de moi, il faut la foi. Il faut la foi. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une semence. La foi, c'est une personne. La foi, c'est une vie. C'est une nature. Parce que si la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si la foi est une semence, alors la foi est une vie. La foi, j'irai même encore loin. Je dirais que la foi est porteuse de vie. Elle est un cocon de vie. La foi est une source de vie et de grâce. La foi contient en fait tout ce dont j'ai besoin. La foi me permet d'accéder à tout ce dont Dieu est capable de faire. Si j'ai la foi, je peux vivre tout ce qui est en Dieu. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Celui qui a la foi porte en lui toute la gloire et la grandeur de Dieu. Les possibilités qui sont en Dieu. Alléluia. La foi, si tu crois, si tu peux développer ta foi, si tu peux travailler que ta foi atteigne la maturité. La foi n'est rien d'autre que aussi la communion, la compréhension avec la parole de Dieu. La communion avec Jésus. Le temps, plus je passe le temps avec la parole, parce qu'il faut laisser le temps à la semence de grandir. Si vous remarquez bien, ce texte qu'on a pris dans Marc chapitre 4, le dimanche, on nous dit que Jésus dira une autre parabole semblable à la parabole du semeur. Il dit un homme sème une semence, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence croît d'elle-même. Amen. Elle croît d'elle-même. Il ne sait pas comment. Il ne suivait même pas. Mais la semence croît d'elle-même. Et elle va d'abord donner la tige, l'épi et les grains. Donc il faut du temps. Qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il fasse jour et qu'il fasse nuit, c'est le temps qui est en train de passer. Vous voyez, il faut du temps. L'apôtre Jacques dira d'avoir la patience de laboureur. Le laboureur qui sème un grain, il attend patiemment de travailler la patience. Donc, dans la foi, il y a toutes ces vertus-là. Plus je travaille la foi, plus en fait, j'ai la patience. Je ne doute pas. Je suis patient. Je sais que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Je sais que ce que Dieu m'a dit, que j'ai cru, que j'ai entendu. Je me suis levé seulement un matin. J'ai médité. J'ai lu pendant des mois, pendant quelques jours. Je lis une verset. J'ai médité, j'ai prié, j'ai médité. Et puis seulement un jour, à force de méditer le verset, je me lève et je dis, moi, Seigneur, si les sorciers tuent tout le monde, moi, il ne me tuera pas. Parce que j'ai la foi dans une parole. Cette parole que j'ai déclarée, c'est une vie, c'est une révélation, c'est une délivrance. Mais peut-être que je ne fais pas attention. Peut-être que je ne réalise pas ce que je viens de déclencher. Mais je viens de libérer une puissance. Je viens de donner la possibilité à Dieu d'agir. Oh Dieu, la foi. Jésus dit, comment croiront-ils? Vous voyez, hein? En fait, comment croiront-ils en celui de qui ils n'ont pas entendu parler? Continuons la lecture. Dans la version Louis II. Donc, s'ils n'ont pas entendu parler de lui. Ensuite, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Donc, comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a personne pour annoncer?
Vous voyez? Oui. Donc, je ne peux pas recevoir la foi s'il n'y a pas un semeur. Si quelqu'un n'annonce pas, si quelqu'un ne prêche pas la parole, s'il n'y a pas quelqu'un qui jette la semence. Oh Dieu! La semence. La foi est une semence. La foi est une graine. La graine de la foi. Jésus compare le royaume de Dieu à une semence. Il dit, si tu crois, donc si tu as une semence, est-ce que tu as une semence? Si tu crois, ça veut dire, si tu as une semence, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Il faut que tu aies une semence. La semence, ce n'est pas mes propres pensées. La semence, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est la pensée qui est derrière ce que la parole de Dieu dit. Amen. La semence, ce n'est pas juste le verset biblique lui-même, mais c'est ce que je vais comprendre. Vous voyez ce que je dis? Du verset biblique. La vérité que je vais sortir du verset biblique et que je vais comprendre, j'ai tellement compris ça et ça me transforme. C'est ça, la vie. Oh mon Dieu. Comme on a vu dernièrement avec Hébreu, l'auteur dit, le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc nous pouvons donc parler, nous pouvons donc dire, que peut me faire les hommes? Que peut me faire un homme? Je ne crains personne, je ne crains aucun homme, parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc si tu crois, ça veut dire, si tu portes une semence, alors tu peux voir la gloire de Dieu. C'est pour cela Paul va dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, ça veut dire la semence de Dieu en moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que c'est une semence, si je comprends sa valeur, je vais la chérir, je vais la chercher. Et si je lui laisse le temps, elle va croître. Amen. Amen. Elle va croître. Qu'on le veuille ou pas, elle va croître. Amen. Regardez Pierre, un pécheur, un père de famille, qui avait eu la loi. Il a grandi dans la loi. Il a fait la pêche. Il était un pêcheur de profession. Il avait son entreprise. Il avait une femme et des enfants. C'était un homme âgé. Mais la vie ne marchait pas tellement. Les choses n'avançaient pas tellement. Pierre était là en train de travailler. Et cet homme, ce jeune homme, qu'on a appelé Jésus, il passait seulement. Il a vu le grand frère et le petit frère, Pierre et André, en train de travailler ensemble. Et il va les toucher. Il va leur dire, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont tout abandonné. Je n'ai jamais compris ce passage. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de comprendre dans ce monde. Mais est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux dire à un homme, suis-moi, et il abandonne tout pour te suivre? Je pense que peut-être qu'il y a un détail que la Bible nous a caché. Peut-être qu'on n'a pas tout écrit de l'histoire. Peut-être que c'est comme Genèse, où on n'a pas tout détaillé, et il faut que l'homme aille auprès du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui explique comment les choses se sont passées. C'est peut-être comme Genèse, lorsque Moïse est rentré auprès de Dieu, quand il est monté au sommet de la montagne. Parce que personne ne connaissait comment Dieu avait créé le monde. Personne ne savait comment Dieu avait créé la terre. Mais c'est quand Moïse est monté au sommet de la montagne et il s'est assis comme Marie au pied de Jésus et non comme Marthe qui était dans la distraction. Moïse s'est assis dans le silence en train de contempler. On nous a dit, nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Nous tous qui nous l'adorons, nous le contemplons, nous l'apprécions, nous le cherchons en fait. Nous restons là simplement à ses pieds. Nous le désirons, nous méditons sa parole. C'est la contemplation. Et pendant que nous faisons cela, Moïse aussi l'a fait comme nous. Pendant que nous cherchons à le faire, il y a eu des hommes aussi qui l'ont fait avant nous. Pendant que Moïse était là en train de contempler cette gloire, de contempler cette personne, de contempler celui qu'on ne peut décrire, de contempler cette lumière qui parle,
Il avait déjà eu l'expérience avec le buisson ardent. Un feu, mais qui parle. Un feu qui a une voix. Un feu qui a un langage. Un feu qui parle. Moïse a déjà vu ce feu. Il n'est pas dans les bruits. Il n'est pas dans les cacophonies. Il n'est pas dans les cafouillages. Il n'est pas dans les désordres. Mais Dieu est là où tu ne penses pas. La Bible dit, la parole est près de toi. Elle est près de ton cœur. Elle n'est pas là où tu penses. Elle n'est pas là où je pense. Mais elle est là où tu n'imagines pas. Elle est dans le secret. Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Dans le secret. Dieu veut rencontrer l'homme dans le secret. Là où l'homme n'imagine pas. Dieu ne parle pas dans la chair. Dieu ne parle pas aux hommes dans la chair. Dieu ne parle pas aux hommes dans l'âme. Dieu veut nous parler dans le secret. Le secret du cœur. J'aime la présence de Dieu. Amen. Moïse est monté. Et c'est là qu'il a eu les 5 livres de la Bible. Les premiers 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. C'est comme ça que Moïse a eu. Grâce à l'esprit prophétique. L'esprit de révélation. Donc Moïse ne connaissait pas ces choses. Chacun avait sa théorie sur la création du monde. Comme aujourd'hui, les scientifiques diront non, le monde est une conséquence d'un Big Bang. On va dire que l'homme vient d'un singe. On est des descendants du singe. Peut-être que moi c'était un chimpanzé, moi je ne sais pas. Peut-être que toi c'était une gorille. Ou peut-être c'était les chiens, les singes qui sont colorés du Congo. Je ne sais pas moi. Vous voyez? Mais imaginez que c'était pareil. Que c'était vrai ce que la science dit. Donc il y a des singes blancs. Mais parmi les singes blancs, il y en a qui sont courts. Il y en a qui sont élancés. Il y en a qui sont grands. Il y en a qui courent. Il y en a qui sont petits. Et parmi les singes noirs, il y en a qui sont noirs mais qui sont clairs. C'est des mensonges. Et c'est comme ça que Moïse a reçu cette révélation, ces choses qu'il a écrites. Vous voyez? Donc, cette semence-là que Moïse a eue, c'est ce qui a donné ces 5 livres de Genèse. Ces 5 premiers livres de Genèse. Cette rencontre. La Bible nous dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Il faut un prédicateur. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Isaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message? Qui a cru à notre message? Et c'est ça le problème. Donc les gens veulent avoir le grain, mais sans porter une semence. Ça ne marche pas comme ça. Il faut porter une semence. Il dit, qui a cru à notre message? Si les hommes imaginent, ou si on regarde la prédication, l'enseignement, comme la parole d'un homme, on a échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Dès que je vois la parole, la prédication, l'enseignement, comme la parole d'un homme, j'ai échoué. Paul dit aux Thessaloniciens, par exemple, que vous avez bien fait. Vous avez reçu la parole que nous vous avons apportée, non pas comme la parole d'un homme, non pas comme ma parole à moi, non pas comme la parole d'un pécheur, non pas comme la parole d'un humain, mais comme étant réellement la parole véritable du Dieu vivant. Les Thessaloniciens, ils avaient compris que cet homme a peut-être du ventre. Cet homme est peut-être un vieillard, un homme court. Cet homme est peut-être un homme handicapé. Il ne voit pas bien. Parce que Paul avait beaucoup de défauts humainement, physiquement. Déjà en parlant de Jésus lui-même, Isaïe dira, il n'avait ni beauté, ni éclat pour plaire. Vous voyez? Donc, si on regarde à l'apparence, on va prendre le message de Dieu comme étant la parole de l'homme. Et on échoue. On ne croira pas.
Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et le Seigneur dit que qui a cru à notre message? Parce que les gens n'ont pas reconnu que c'était le message de Dieu, en fait. Mais quand je réalise que cette parole n'est pas de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui me parle. Ça change tout. Il dit donc, la conséquence, verset 17, elle est pour ceux qui ont cru à notre message. La foi vient, ou la foi naît, dans ma version, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole du Christ. Voilà. La foi vient du message qu'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. Dans le texte qu'on avait pris dimanche, on nous a dit que la semence, un homme, un semeur a semé la semence. La semence va donner d'abord la tige, ensuite l'épi et le grain. Amen. Mais le grain, c'est le miracle, c'est le résultat, c'est la finalité. Amen, amen. C'est le grain. C'est le grain. Le grain. C'est lui la finalité, le grain. Regardons ce texte. Dans 1 Jean 5. Jésus. Quel privilège t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer. Quel privilège tu me donnes. T'adorer. Quel privilège tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Ah ouais, t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Il dit, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. L'assurance, c'est aussi la foi, la confiance. Ce même mot, enfin ces mêmes mots veulent parler de la même chose. La foi, l'assurance, la confiance en Dieu, en fait. On a dit, c'est aussi le zèle, parce que c'est le même mot qui est utilisé, qui se traduit par zèle, foi et fidélité, assurance. Tout ça, c'est le même mot grec. C'est un même mot grec qui est utilisé pour traduire tout ça. Fidélité, assurance, confiance, tout ça, c'est le même mot grec. Donc, Paul dit, ou l'apôtre Jean plutôt, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, donc ce que j'ai compris, la pensée que j'ai, qui découle de la parole que j'ai méditée et que j'ai compris, la parole sur laquelle je suis resté, j'ai passé du temps dans le silence à méditer cette parole, à communier, à rester ensemble avec cette parole. Comme je reste ensemble avec un homme, avec une femme, avec une personne,
Comme je passe du temps avec une personne, j'ai passé du temps avec ce verset. J'ai passé du temps devant ce verset, en train de le lire, en train de le méditer, de le murmurer, de chercher à le comprendre, de feuilleter dans ce verset, d'ouvrir de nouvelles pages dans ce verset. J'ai essayé de décortiquer. J'ai essayé d'ouvrir les brèches, my God, dans ce verset. Je suis resté là, au pied de ce verset, à côté d'un seul verset, une seule parole. Alors ce que je vais comprendre après, quand je sortirai de là, il y aura quelque chose qui va sortir de moi. Peut-être ce ne sera pas instantané, mais tu verras que si tu prends cette habitude, quand tu vas sortir de là, si ce n'est pas en même temps, quelques jours après, ou quelques heures après, quelques mois après, tu verras, il y aura une parole, il y aura une pensée, il y aura une révélation devant une situation. Cette parole va te parler au fond. En fait, c'est cette parole avec laquelle tu as passé du temps. Elle parle. En gros, c'est ça. Elle parle. Et elle va commencer par te parler. Elle va murmurer en toi. Elle te dira, n'aie pas peur. C'est un exemple. Elle te dira, je suis avec toi. Elle te dira, je suis mort pour toi. Christ est mort pour toi. Alors n'aie pas peur. Elle te dira, tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Elle te dira des choses. Elle vibre, elle parle, cette parole, elle murmure, elle agit, elle est puissante, elle fortifie même. Cette parole, c'est elle qui donne la force à mon homme intérieur. Parce que je passe du temps, mon homme intérieur a besoin d'une seule chose, de cette parole, de cette communion, de cette présence. Mon homme physique a peut-être besoin de manger, de passer du temps avec les choses de ce monde. Mais mon homme intérieur, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de cette parole. Parce qu'il est né avec cette parole, de cette parole. Donc, l'apôtre Jean nous dit ceci. Si je demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, dans ce que je crois, ou ce que j'ai compris là, ça me vient de la parole. Ça me vient de la parole avec laquelle j'ai passé du temps. Donc, la parole et moi, on se connaît. Elle me connaît, je la connais bien. Je connais ce qu'elle aime. Je connais ses détails. Oh my God. Parce que j'ai passé du temps avec elle. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai eu le temps. Je ne parle pas juste de lui ou d'elle comme ça. J'ai passé du temps avec elle. Et elle m'a enseigné. Elle s'est révélée à moi. Elle m'a touché. J'ai appris à l'aimer. Elle m'a appris à me soustraire de tout ce qui est de ce monde. Oh my God. Elle me donne la paix, la tranquillité, la douceur. Oh my God. La tranquillité. Je ne sais pas comment je vais le dire. La sécurité. Elle m'apaise. La douceur dans mon cœur. La quiétude, la parole. Donc ce que je vais demander à Dieu, il est impossible que ce soit en dehors de cette parole. Parce que à force de passer du temps avec elle, elle est devenue moi. Elle est comme moi. Elle est mon conseiller. Quand je veux faire quelque chose, je m'appuie sur elle. Je demande. Quand je veux faire quelque chose, automatiquement, elle me dit ce qu'il faut faire. Parce que quand je passe du temps avec elle, il est écrit dans Proverbe, j'aime ceux qui m'aiment. Donc plus je l'aime, il m'aime aussi. Elle m'aime aussi. Quand je passe du temps avec elle, elle aussi, elle aime. Plus je m'approche d'elle, elle se dévoile. Elle se dévoile. Et je vais commencer par voir des images, par voir des choses, par voir... Ah, Dieu! C'est impossible que je puisse demander quelque chose en dehors d'elle. Parce que elle est mon conseiller. Dès que je veux faire quelque chose, elle me souffle. Elle me souffle. Il y a toujours un verset qui me souffle, qui me parle. Fais comme ça. Fais comme ça. Quand il faut prendre une décision, je ne me précipite pas. Parce que dans le silence, elle m'a déjà appris
Quand je reste dans le silence, quand je fais silence en moi, ça monte. Je ne sais pas si vous comprenez. Devant une situation, quand je fais silence en moi, ça monte. Ça monte. Elle me dit ce qu'il faut faire. Quand je ne sais pas quoi faire, je fais silence et je lui demande, mon conseiller, mon ami, qu'est-ce que je dois faire? Je parle en moi avec elle. Parce que la parole est en moi. Elle est près de moi, elle est dans mon cœur. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. La semence de la vie. Oh Dieu. Verset 15 dit, si nous savons qui nous écoute, c'est elle-même. Si nous savons qui nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Ah, ça c'est trop fort ça. Ça veut dire que ce que je demande là, ce que je dis là, je l'ai déjà. Pourquoi? Parce que je porte la semence qui porte ce que je demande. Je porte la semence qui donne la foi, la semence qui engendre, qui crée ce que je veux. Je la porte en moi. Et quand j'ai compris, elle se matérialise. Elle se met devant, elle agit. Elle attire les faveurs, elle attire les grâces, elle attire toutes les autres révélations, elle attire toutes les autres bénédictions. Même si je n'aime pas tout, mais si je réalise une seule semence de Dieu, elle attire les autres, elle attire les autres grâces, elle attire les autres révélations. La Bible dit que le Dieu qui fait au-delà, au-delà. Nous allons finir par ce texte. Prenons Éphésiens 3. Le Dieu qui fait au-delà. Nous allons parler de la fortification. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire, il faut travailler sa foi. Le temps avec la parole, le temps dans la prière, le temps, tu n'as pas encore beaucoup prié. Même si tu as fait 20 heures de prière, même si tu as fait 15 heures de prière, même si tu as fait 6 heures ou je ne sais pas, une journée de prière, 24 heures, mais tu n'as pas encore assez prié. Tu n'as pas encore assez passé du temps avec la parole. Tu n'as pas encore assez passé du temps avec ton conseiller, avec ton ami. Alléluia. C'est tellement important. Paul a compris, il dit, toutes les autres choses, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il dit, je veux être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, non. Ma justice, que Esaïe va dire, est un vêtement sale, mais je vais être trouvé en lui avec la justice qu'on reçoit par la foi en Dieu, en Jésus. La justice de Dieu. Tu imagines, j'arrive à un niveau où pendant des années, le monde m'a accusé, le diable m'a accusé, la culpabilité m'a rongé. Mais un jour seulement, parce que j'ai passé du temps avec cette parole, je me lève un matin seulement. Et je me dis, il n'y a plus de condamnation pour Christ. Le châtiment qui me donne la paix tombe sur lui. Je me dis, par lui, j'ai obtenu la rémission de mes péchés. Satan, tu ne peux plus me culpabiliser. Je me dis, je ne suis plus pécheur. Mes péchés anciens ont été pardonnés. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est un déclic. À force de rester avec elle, elle commence par murmurer. Elle commence par vibrer, par parler. La parole, la semence vivante, permanente de Dieu, qui amène à la gloire. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. C'est la parole, c'est la semence, c'est la puissance, c'est la vie. Amen. Et ce que le diable ne veut pas, c'est que les hommes aient la foi. Paul le dit même à Timothée. Il va dire combat le vrai combat, le combat de la. Parce que quelques-uns ont échoué et ils ont perdu. Et ils ont fait naufrage. La foi. Regardez. Il dit, si nous savons qui nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis.
Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai dit qu'on va prendre un autre verset tout à l'heure? Éphésiens. Ah, Éphésiens. Bon, j'avais dit on allait s'arrêter ici. Mais prenons Éphésiens. Là, on va s'arrêter vraiment. Seigneur, j'ajoute un verset. Merci. Éphésiens 3. Comme j'avais dit, on allait s'arrêter là. On va ajouter un autre verset. Éphésiens 3. Et on va vraiment s'arrêter là. Éphésiens 3, verset 14. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. D'être fortifié, d'être affermi par le Saint-Esprit. Il dit, verset 17, que Christ, donc la semence, la parole, habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu, juste parce que la semence habite en vous et vous lui laissez le temps de croître. Donc la patience, vous lui laissez le temps, vous comprenez ce qui se passe. Il dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, pour réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Vous voyez? À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur parce que Dieu fait au-delà même. La semence de Dieu, quand je comprends, elle attire d'autres choses, d'autres faveurs. Elle m'amènera dans d'autres révélations. Quand je comprends un verset, quand je réalise vraiment la pensée qui est dans un verset, cette pensée-là, elle va m'amener dans d'autres pensées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut prendre un verset, mais quand on commence à enseigner, il y a d'autres versets qu'on utilise pour mieux comprendre. Vous voyez ce que je dis? Et au fur et à mesure que en fait, le même verset-là, il me dira. C'est pour cela que j'ai parlé comme ça ici. C'est pour cela que j'ai parlé comme ça ici. La suite de ce que tu lis, c'est là-bas. La conséquence, en gros, c'est comme ça, ça fonctionne. Amen. Amen. Et le Seigneur invite chacun de nous ce soir à comprendre l'importance de la semence, la loi de la semence, la loi de la semaille ou du semail. Il faut semer. Si tu ne sèmes rien, tu ne moissonneras rien. Donc pour semer, il faut que tu portes des semences. Et la semence, c'est la parole. La semence, c'est ce que tu vas comprendre quand tu vas rester, passer du temps avec elle. Écouter les enseignements. C'est là que tu recevras quelque chose. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, viens planter ta semence en nous. Plante ta semence dans nos cœurs, dans nos familles, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de passer du temps avec toi. Que la gloire qui est dans ta semence, qu'elle éclore, qu'elle explose en nous, oh Dieu. Qu'elle explose, qu'elle nous parle, qu'elle murmure en nous, qu'elle vibre en nous. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc ma semence est esprit et vie. Et l'esprit vibre, l'esprit murmure, l'esprit parle, l'esprit coule comme de l'eau. Elle agit
Amen, amen. C'est la semence qui fait tout. Elle porte la vie. Prions pour dire, Seigneur, que le miracle qui est dans cette semence, la gloire qui est dans cette semence, la vie, la révélation qui est dedans, Seigneur, qu'elle éclore. Je sais que la semence, c'est le miracle. Je sais que la semence, c'est déjà le grain. Dans la semence, il y a l'épi et il y a le grain. Amen, amen. Donc, prions le Seigneur ainsi et remercions le Seigneur pour sa grâce. Cette année, nous allons manifester les grains et l'épi. Nous allons manifester les miracles qui sont cachés dans les semences de Dieu. Nous avons compris l'importance de la semence. Nous avons compris la vérité de la loi de la semaille, la loi de la semence. Nous avons compris toutes ces choses et nous allons donner l'importance à la parole, à la semence de Dieu. Que Dieu plante, que Dieu sème sa semence en nous. Que la semence de Dieu en nous puisse germer, qu'elle porte des fruits, qu'elle porte d'abondantes fruits et que le Père soit glorifié. Que la gloire qui est cachée dans la semence de Dieu se manifeste, qu'elle éclore en nous, qu'elle nous touche et qu'elle nous sort de toute distraction. Prions pour dire, Seigneur, sors-moi de la distraction de ce monde. La distraction du téléphone, de la télé, la distraction de beaucoup parler, beaucoup être distrait. Seigneur, sors-moi de toutes ces distractions. Sors-moi de tout ce qui m'éloigne, tout ce qui me sépare de toi. Sors-moi, sors mon âme, papa. Seigneur, touche-moi, donne-moi la force de passer du temps plus avec toi, de rester avec toi, de t'aimer, de te connaître. Oh Dieu, donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Donne-nous la révélation au Centre missionnaire mondial pour Jésus. Seigneur, répands la gloire sur cette assemblée, oh Dieu. Répands encore ta gloire. Répands, Seigneur Jésus, ta gloire. Que la grâce de Dieu coule au centuple. Que la grâce de Dieu coule et qu'elle déborde. Seigneur, que ta main, ta droite soit sur nous. Donne-nous, Seigneur, la gloire de la semence. La gloire de la semence. Que nous puissions voir les fruits de la semence. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que la vie qui est dans la semence de Dieu, que cette vie se manifeste, qu'elle ne soit pas cachée pour nous, qu'elle ne soit pas loin de nous, qu'elle éclore, qu'elle sorte au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de passer du temps avec toi, de passer du temps dans ta présence, de comprendre, oh Dieu, les principes du royaume, de comprendre, oh Dieu, le principe de la semence, papa. Seigneur, nous te supplions de nous remplir de l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation. Seigneur, nous prions, oh Dieu, comme les hommes de la foi ont été. Donne-nous aussi d'être aussi ainsi, de marcher avec toi, papa, d'être touché au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vibrer, nous voulons, Seigneur, entendre les murmures de la parole. Nous voulons entendre, Seigneur, la parole nous conseiller, la parole nous enseigner, oh Dieu, la parole nous édifier, que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur, que nous soyons fortifiés dans la foi, que, Seigneur, nous puissions grandir dans l'amour. Seigneur, que cette semence agit même au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous demandons. Oh Dieu, papa, puisse agir dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Amen. Le coup na Yesu. Alléluia. Amen. Enlève la distraction, Seigneur. Enlève na Yesu. Tout ce qui Alléluia. Amen. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur et la louange et la reconnaissance au Dieu te soient donnés. Seigneur, merci pour ce soir. Nous allons prier pour dire merci à Dieu et remettre la nuit et le retour, notre retour entre ses mains. Et prions que le Seigneur nous conduise demain dans l'intercession, qui nous amène dans une intercession forte et profonde, qui donne la force aux uns et aux autres, qui l'attire, qui touche les cœurs, qui dispose de nos cœurs. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons voir la différence. Amène-nous dans une intercession profonde, forte, profonde et forte. Donne-nous l'intelligence, la compréhension, la force, la sagesse pour prier, que nous sortions de toute distraction. Nous allons prier pour dire, Seigneur, touche les frères et sœurs de cette assemblée, touche même les personnes, Seigneur, qui ne prient pas encore avec nous, et touche, attire des personnes, qu'au travers de ces enseignements, que Seigneur, tu touches des âmes, tu touches des frères, des sœurs, des familles, papa, des personnes qui avaient peut-être des problèmes, que tu les touches au nom de Jésus. Et
Remercions le Seigneur. Prions le Seigneur ainsi et nous allons remercier le Seigneur en même temps. Seigneur, nous prions pour l'intercession de demain que nous remettons entre tes mains. Nous prions que tu nous donnes de prier, Seigneur, que demain nous puissions entrer dans une intercession profonde et forte. Donne-nous le Saint-Esprit, donne-nous la force, donne-nous la vie, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse à chacun de nous, la disposition de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Oh Dieu, Seigneur, donne-nous la force, Papa, que le corps ne soit pas un obstacle, que le corps n'empêche pas qui que ce soit d'entre nous, que Seigneur Jésus, les problèmes de la vie n'empêchent pas qui que ce soit d'entre nous. Seigneur, nous te prions que tu donnes l'onction aux frères et sœurs, que tu donnes le feu, que tu donnes la force, que tu attires chacun à toi, oh Dieu. Que Seigneur, la parole parle au cœur de chacun, Papa. Nous prions, oh Dieu, qu'au travers de ces enseignements, oh Dieu, que les personnes qui écoutent, tu puisses les toucher. Que même si les personnes écoutent pendant 1 minute, pendant 1 seconde, qu'une parole les touche, que la vie qui est dans la parole, la gloire qui est dans la parole, l'esprit qui est dans ta parole, oh Dieu, touche les cœurs. Que Seigneur, tu parles au cœur des hommes, que tu attires les cœurs des hommes à toi, que tu transformes les cœurs, Papa, que tu brises les verrous, Papa, que les cœurs de pierre soient transformés. Seigneur, touche les cœurs, Yahweh. Répands ton Saint-Esprit, répands ton esprit de vérité, de sainteté, oh Dieu. Répands la vie et la gloire, oh Seigneur, sur les âmes. Attire les âmes, touche les âmes, gagne des âmes à ta cause. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que tu bénisses les frères et sœurs, tu bénisses les familles, bénisses les repas. Seigneur, au nom de Jésus, sanctifie les maisons, sanctifie les songes et les rêves. Papa, au nom de Jésus, que la semence ne soit pas étouffée, que la semence de Dieu puisse croître, Adonai, que la grâce de la semence de Dieu surabonde, que ce qui est dans ta semence, Seigneur, éclore, se manifeste dans les maisons. Seigneur, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement, Papa, qu'il y ait une vitalité, Papa, que la vigueur du Seigneur de Dieu soit communiquée, que l'onction de Dieu soit communiquée, oh Dieu. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons la gloire, nous te prions de prendre la place. Seigneur, agis. Nous prions pour, Seigneur, la veillée de prière, que tu attires des âmes comme tu as montré, que tu touches des cœurs, que tu disposes les cœurs, que tu donnes la force pour intercéder. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen.